Bonjour à toutes, je suis Valentine, donc cofondatrice du salon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier workshop de cette première journée dédiée au salon de Lille. Voilà, nous sommes sous un format 100% digital comme vous le savez et vous êtes, j'espère, nombreuses derrière vos écrans pour nous suivre. Nous allons accueillir tout de suite Benjamin Floquet du groupe Analyse Consulting. Bonjour Benjamin et bienvenue sur le salon. Merci d'être avec nous et de nous faire confiance sur cette édition. Vous allez nous parler ce matin de reconversion professionnelle, mais aussi de changer de changement de vie dans le cadre d'une fonction plutôt dans un assistant de ressources humaines, négociatrice technico-commerciale, si j'ai bien compris. Donc un sujet qui peut intéresser certaines d'entre nous. Donc une des professions en fait sur lesquelles il y a des besoins aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser présenter votre workshop et puis donc à l'issue n'hésitez pas, mesdames, si vous êtes derrière vos écrans, à poser des questions, que je relayerai à l'issue de la présentation de Benjamin pour répondre à vos questions et interrogations. N'hésitez pas. Et donc Benjamin, je vous laisse démarrer. Je vous retrouve juste après. Très bien, merci beaucoup. Alors merci déjà de nous accueillir, merci à vous toutes d'être connectés ce matin. Alors je vais essayer de vous tenir éveillés puisque c'est le premier workshop live de la journée. Donc aujourd'hui en effet on va parler reconversion professionnelle, les différentes étapes pour pouvoir y arriver. Alors c'est vrai qu'on va avoir un petit accent sur la partie assistante aux ressources humaines et négociatrice technico-commerciale, mais tous les conseils qui seront donnés aujourd'hui sont valables pour tous les projets de reconversion. Donc n'hésitez pas à pouvoir prendre des notes si vous le souhaitez ou à prendre un rendez-vous individuel à la fin de ce workshop live si vous avez des questions plus particulières pour qu'on puisse répondre d'une manière individualisée. Donc moi je suis Benjamin, je représente le groupe Analyse Consulting et donc je vais tâcher en à peu près 20 minutes de vous expliquer tout ça. Donc comment réussir votre reconversion professionnelle et de répondre éventuellement à toutes vos questions si c'est possible à la fin du live, bien sûr, comme on vient de le stipuler. Vous avez une petite zone commentaire en bas qui vous permet de poser vos questions au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre par la suite. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on envisage souvent une reconversion professionnelle ? Alors les raisons, elles sont vraiment très nombreuses. Sur le terrain, on reçoit beaucoup d'informations. Alors déjà, sachez que vous n'êtes pas seul à souhaiter vous reconvertir, puisqu'il y a à peu près 93% des Français et Françaises qui ont déjà envisagé de changer de vie et de se reconvertir professionnellement. Donc déjà, rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé. Mais par contre, il n'y a que 38% des personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une reconversion professionnelle, ça fait peur à beaucoup de monde. Ça peut paraître rempli d'obstacles, ça vous fait sortir de votre zone de confort, la fameuse zone de confort dont on parle tout le temps. Ça laisse une grande part d'inconnu également pour certaines d'entre vous, et ça peut également paraître compliqué. Alors ça peut être sur un plan familial, professionnel, financier, et également bien les démarches. Une fois qu'on se lance, on peut se dire, oh là là, mais les démarches sont trop complexes, personnellement, moi, je ne vais pas y arriver. Alors, si certaines déjà d'entre vous se reconnaissent parmi ces différentes étapes, qui peuvent être un frein ou bloquer ou avoir peur, est-ce que vous pourriez juste cliquer sur la petite réaction en bas à droite, vous avez un petit bouton réaction, et lever le pouce ou la main pour que je puisse voir un peu si des personnes déjà se reconnaissent dedans. Donc en effet, je pense que c'est un sujet qui parle un petit peu. Donc par rapport à tout ça, en fait, on va décrire aujourd'hui vraiment 8 étapes qui sont essentielles quand vous souhaitez vous reconvertir. Alors les 8 étapes, c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Il faut juste se prendre du temps pour le faire. Donc je vous conseille très fortement de le faire par écrit, parce que tout ce que vous allez faire par écrit va pouvoir être projeté si vous souhaitez également faire financer votre formation. Le fait de le poser par écrit, ça va vous permettre également d'être beaucoup plus factuel et de vous remémorer un petit peu vos différentes étapes. Alors on va les décrire. Les 8 étapes, ça va être la première, de définir ce qui vous motive à vouloir vous reconvertir. Alors, on va tout détailler ensemble. Ensuite, de lever les différentes réticences que vous pouvez avoir à se reconvertir, qu'on peut avoir à se reconvertir. De définir enfin ses compétences. De savoir effectuer un feedback sur votre personnalité, donc qui vous êtes. Décrypter votre environnement, alors au sens propre ou au sens large. Analyser le marché, donc par rapport au projet professionnel ou au métier visé. Et également établir un rétro-planning d'action. Alors on va le voir, on va tout décrire ça ensemble. Et le dernier point, ça va être de vous faire accompagner.
Alors, on va prendre le premier cas tout de suite, ça va être de définir vos motivations. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on souhaite se reconvertir? Alors, les raisons, elles sont vraiment très nombreuses. Le contexte de Covid a fortement accentué les projets de reconversion professionnelle et les envies de changement. Alors, ça peut être dû à un travail compliqué, un travail qui change, une saturation de votre travail, envie de gagner plus d'argent pour certains, ou un confort de vie. Donc, on abandonne des fois un métier physique pour reprendre un métier un peu moins physique. Redonner du sens à ce qu'on fait, puisqu'aujourd'hui, même des travails, on voit des reconversions sur des personnes qui sont bien payées, mais qui souhaitent donner plus de sens à ce qu'elles font, et donc elles souhaitent se reconvertir vers des métiers peut-être moins bien payés. Donc ça, c'est une des motivations. Un problème physique, ça peut être un handicap, une maladie professionnelle, des contraintes horaires qui vous permettent plus de travailler ou de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle, la disparition d'un métier, une envie de suivre son cœur, etc., etc., etc. Donc en fait, les raisons sont très nombreuses. Je pourrais pas tous les évoquer aujourd'hui, mais je pense que certaines se sont déjà reconnues dans ce qu'on vient d'annoncer. Et donc c'est capital de réfléchir vraiment posément au pourquoi. Pourquoi vous voulez vous reconvertir? Est-ce que cette motivation, elle est passagère? Est-ce que c'est sur un coup de tête? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une motivation profonde, sérieuse et mûrement réfléchie? Changer de vie, ça dépend en grande partie de votre motivation. Donc, si vous avez un projet, il est essentiel que vous arriviez à définir quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous incite à vouloir vous reconvertir. Alors, sachez que tous les points qu'on va évoquer ensemble, si vous vous faites financer, et je l'ai déjà abordé un petit peu tout à l'heure, vous allez devoir contractualiser tout ça, donc le mettre par écrit pour expliquer aux financeurs ce qui vous pousse. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de la réflexion pour le faire. Le deuxième point, ça va être de lever vos réticences à vous reconvertir. Alors, en effet, à ce moment-là du parcours, et on se dit souvent, ouh là là, mais reconversion, d'accord, mais beaucoup de questions, on ne connaît pas forcément les réponses. On essaie de se renseigner sur Internet, la montagne, elle nous paraît très très haute, et on se dit, mais j'y arriverai jamais. Alors, le premier ennemi de la reconversion, bien, c'est le manque de confiance en soi. Donc déjà, il y a la peur de l'inconnu, la peur du qu'en dira-t-on, de notre entourage, de notre famille proche, des collègues, du financement, comment est-ce que je vais financer ma formation, comment je vais vivre pendant celle-ci, et du regard des autres. Donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué, ou qui peut nous paraître compliqué, et qui peut être un frein. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles, dans les 93%, eh bien, il n'y en a que 38 qui arrivent à leur projet de reconversion, parce qu'avant même d'avancer dans leur projet, eh bien, elles se stoppent, ou ils se stoppent, parce qu'ils n'ont pas réussi à lever les réticences. Alors ça, on peut vous accompagner également pour vous aider à tout ça. Arrive l'heure du coup du troisième point, ça va être de définir vos compétences. Alors c'est une auto-analyse. Alors vous savez ce que vous voulez faire et vous savez aussi ce que vous voulez plus faire. Vous savez ce que vous aimez, mais vous savez aussi ce que vous n'aimez pas. Alors ça c'est magnifique, mais ça vous dit pas vers quel métier vous allez vous orienter. Alors pour ça, il existe des accompagnements individuels et sur le salon professionnel qui rassemble beaucoup de professionnels, vous allez pouvoir trouver des personnes qui réalisent des bilans de compétences. Donc aujourd'hui, il y a des prises en charge assez importantes qui sont effectuées pour ça. Alors c'est pas une obligation, mais ça a pour but de vous aiguiller vers un métier ou une fonction en fonction de vos envies et de votre parcours et de votre personnalité. Alors même si c'est pas obligatoire, vous pouvez également le faire vous-même à titre personnel. Et du coup, il va falloir réfléchir à différents points. Quel métier va être en adéquation avec ce que vous aimez, avec vos valeurs, avec le lien entre votre parcours professionnel, ce que vous avez pu connaître dans votre vie, et ce vers quoi vous vous projetez. Alors, on ne parle pas de compétences forcément techniques, mais peut-être de soft skills, donc les compétences annexes. Quelles sont les compétences, donc les savoir-être, savoir-faire, que vous avez pu acquérir tout au long de votre parcours? N'hésitez surtout pas à les lister. Et pourquoi choisir cette formation plutôt qu'une autre? Est-ce que vous avez réfléchi aux différentes possibilités? Qu'est-ce qui vous pousse à quitter votre emploi actuel? De mes choix ou de mes non-choix? En fait, tout ça, ça va vous permettre de lister qui vous êtes et quelles compétences vous avez acquises. Le quatrième point, ça va être de faire un retour, un feedback ou un retour sur votre personnalité. Alors cette étape, elle est aussi importante parce qu'elle va vous permettre de mieux vous cerner. Alors ça, c'est souvent une question que les candidates se comprennent mais ne voient pas trop l'intérêt puisque vous vous connaissez vous-même. Sauf que souvent, notre jugement n'est pas le même jugement que celui des autres. Donc pour ça, vous avez deux options pour pouvoir effectuer ce retour sur votre personnalité. Alors vous avez l'option 1, on peut jouer à qui veut gagner des millions. Vous faites appel à un ami et ça va vous permettre d'avoir un retour. Alors,
objectif, hein. Si c'est un ami qui vous brosse la manche, c'est pas forcément tout l'intérêt, mais quelqu'un qui va être objectif sur votre personnalité, donc il va savoir vous donner à la fois vos points forts et vos points faibles. La deuxième option, ça va être de faire un test de personnalité. Alors aujourd'hui, sur Internet, vous avez de nombreux tests de personnalité qui sont en ligne et qui sont gratuits et qui vont vous permettre également de mettre le doigt sur vos points forts et vos points faibles. Le but, bien entendu, de ces deux options, c'est de pouvoir déceler vos points forts, donc vers quel métier ou vers quelle orientation je peux aller, et vos points faibles, ce qu'il faudra peut-être éviter. Alors je prends l'exemple, vous rêvez d'être pompier parce que c'est un métier magnifique, et voilà, c'est très valorisant. Par contre, vous avez peur du feu, vous n'avez pas travaillé la nuit, et vous n'avez pas le travail en équipe. Même si c'est un beau métier, il va falloir réfléchir à votre orientation qui ne sera peut-être pas forcément adaptée. Alors on vous conseille bien entendu de cumuler les deux options. Faites appel à un ami et faites votre test de personnalité. Le cinquième point, ça va être de décrypter votre environnement. Donc, est-ce que votre projet va impliquer un déménagement? Est-ce que vous allez devoir effectuer une formation diplômante? Ou est-ce que vous allez devoir faire simplement une remise à niveau? Est-ce que vos proches, alors quand je dis proches, ça va être famille, enfants, amis proches, vous soutiennent dans votre projet? Sinon, pourquoi est-ce qu'ils vous soutiennent pas? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont décelé des points qui pourraient être bloquants? Est-ce que, au contraire, c'est eux qui ont une mauvaise vision de vous? Est-ce que vous allez réussir à lever leurs craintes? On va voir que c'est important d'avoir un soutien externe à votre projet. Quel est l'impact sur votre vie personnelle, sur celle de vos proches, si vous souhaitez vous reconvertir? Est-ce qu'il va y avoir un impact financier? Alors pour ma famille, pour moi, pendant combien de temps? Est-ce que ça va engendrer une baisse de revenus? Est-ce que je vais réussir à vivre pendant cette durée avec la baisse de revenus? Est-ce que vous avez des économies? Si oui, est-ce que vous êtes prête peut-être à puiser dedans? Alors en fait, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place, mais qui sont capitales pour que tout se passe bien lors de votre reconversion. Et tout ça, ça se réfléchit vraiment en amont. Ensuite, vous allez pouvoir analyser également le marché de votre projet. Parce qu'en effet, vous pouvez vous reconvertir dans des métiers qui sont complètement bouchés, et donc il n'y a pas forcément trop d'intérêt, et vous allez également avoir beaucoup de complexité à vous faire financer sur des métiers qui sont saturés. A contrario, il y a des métiers qui sont vraiment bien en forte demande, et donc pour ces métiers-là, il va déjà falloir définir si oui ou non ils rentrent dans vos choix, dans ce que vous aimez, et il va également falloir à un moment aller questionner les acteurs du marché, donc aller sur le terrain. Ça, c'est une étape essentielle qui est très souvent négligée et qui est pourtant capitale. N'hésitez pas, en fait, sur différents sites, alors en rendez-vous individuel, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner tous les éléments, mais pour pas les citer rapidement, sur le site de Transition Pro, vous avez un petit onglet téléchargement, et dedans, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger un dossier pour effectuer une immersion en entreprise. Voilà, tout simplement. Et dans cette immersion, en fait, j'essaie de reprendre mon fil. Dans cette immersion, vous allez pouvoir du coup essayer de poser la question à une personne qui est dans ce métier pour lui poser la question, quelle est leur vision de ce métier? Quels sont les atouts, les contraintes, les avantages, les difficultés, puisque des fois on se fait une idée d'un métier et la réalité du terrain est complètement différente. Donc ça va vous permettre de confirmer vos choix ou au contraire de vous dire non, pour finir, c'est peut-être pas vraiment ça que je souhaite. Également poser la question très clairement de la partie salaire, des possibilités de retour à l'emploi dans ma région, puisque le retour à l'emploi dans la région des Hauts-de-France n'est pas le même que celui en Île-de-France ou dans une autre région. Est-ce que je vais pouvoir évoluer? Si pour moi c'est important. Et également les offres d'emploi sur cette activité. Donc ça, une rapide recherche sur les forums de sites de recherche d'emploi vous permettra de répondre à ces questions. Ça également, c'est très important dans votre demande de dossier. On arrive à l'étape numéro 7, ça va être d'effectuer un rétro-planning d'action. Donc, on pourrait dire aussi de définir un plan d'action. Donc, maintenant, ça y est, tout est clair dans votre tête. Vous avez la motivation, lever les réticences, etc., etc. Il va falloir, du coup, préparer votre reconversion. Alors, ça se prépare, en effet, puisque, du coup, la plupart des personnes se font financer pour faire une reconversion professionnelle. Et même si ce n'est pas le cas, si vous faites un apport personnel, il faudra quand même définir un certain délai. Avant de rentrer en formation, vous avez différentes étapes. Donc, le délai de réflexion, le choix du métier, définir ses compétences, le délai pour vous faire financer, la durée de la formation, la durée du stage éventuel et également la durée pour retrouver un emploi. Donc, tout ça, ça va vous permettre de définir une durée dans le temps pour vous faire accompagner et monter votre projet.
On s'entoure de personnes positives, ça c'est important, puisque dans une reconversion, vous allez le voir, hein, vous allez vraiment vivre des montagnes russes émotionnelles. C'est vraiment très aléatoire. Alors il y a des moments où on est très euphorique, ça y est, on est parti, on a une reconversion professionnelle qui arrive, et donc c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, vous allez avoir des moments de découragement importants, et du coup, vous allez monter cette montagne, mais en dents de scie. Et du coup, quand vous allez être au plus bas, alors vous avez l'équipe professionnelle qui est là pour vous accompagner, mais c'est important également d'avoir une équipe personnelle, je dirais, donc des amis, des proches, qui peuvent vous soutenir et vous redonner confiance. Voilà pourquoi on disait tout à l'heure de réussir à se faire aussi accompagner par les proches. Et enfin, la dernière étape, eh bien, ça va être de réussir à se faire accompagner. On dit souvent seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Et c'est exactement ça. Alors, chez Groupe à l'analyse consulting, que je représente, hein, on est vraiment là, nous, pour vous accompagner, pour vous guider dans votre projet de reconversion et essayer de vous aiguiller également. Alors, notre slogan, c'est vous accompagner notre métier. C'est exactement dans ces valeurs-là, en tout cas, qu'on se dirige. Et nous, notre réussite dépend de la vôtre. Donc, on a tout intérêt à essayer de vous accompagner au mieux. Alors, on vous propose, nous, un interlocuteur unique, vraiment professionnel, qui va vous permettre de vous accompagner dans votre projet. Et ça, c'est vraiment un engagement fort de chez nous. Je reviendrai dessus juste après. On va passer maintenant à la partie financement qui intéresse beaucoup de monde. Comment vous faire financer? Alors, je ne pourrais pas rentrer dans tout le détail puisque chaque cas est unique et on pourra le faire éventuellement en entretien individuel si vous souhaitez vous inscrire après le live. Donc, en règle générale, vous avez la possibilité de vous faire, si vous êtes demandeuse d'emploi, financer ou par Pôle emploi ou par la région, donc à travers votre AIF, l'aide individuelle à la formation, un contrat de sécurisation professionnelle et bien d'autres choses. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi et d'expliquer votre projet de reconversion et il saura vous aiguiller. Vous avez pour les salariés, alors quand on dit les salariés, c'est CDI, CDD ou les intérimaires, la possibilité de vous faire financer par Transition Pro. Alors Transition Pro est un acteur assez important, alors on les connaît mieux sous l'ancien nom Fonds Gessif, qui accompagne énormément de salariés dans leur reconversion professionnelle. Donc si vous êtes salarié, alors il y a certaines conditions, plus ou moins plus de 2 ans d'ancienneté, etc., mais ça vous les retrouvez facilement sur leur site, eh bien ils accompagnent avec une prise en charge totale. Et donc, Analyse Consulting, on est partenaire également avec Transition Pro pour le montage de vos dossiers. Vous avez très récemment Transition Collective, donc qui s'adapte plus et qui répond plus aux demandes des entreprises en difficulté ou des entreprises qui ont des besoins spécifiques à recruter. Donc là, on ne va pas forcément aborder le sujet puisque ce n'est pas forcément le thème pour vous. Vous avez l'AGFIP pour les personnes qui sont en situation de handicap. Pour les salariés qui souhaitent évoluer dans leur entreprise, vous avez ce qu'on appelle le Pro-A. Donc en fait, ce sont les opérateurs de compétences, on appelle ça des OPCO, qui vont vous permettre de financer votre évolution ou votre remise à niveau. Vous avez votre compte CPF, bien sûr, qui peut et qui va être utilisé, puisque dans tous les cas, dans la formation professionnelle, peu importe le financement, votre CPF sera automatiquement pris en premier lieu. Alors que vous ayez 100, 200 ou 500 euros, c'est votre CPF qui est pris en premier, le complément financier vient s'ajouter. Et votre employeur, alors ça c'est encore peu connu, mais ça existe, hein, l'État a mis ça en place pour vous accompagner. Votre employeur actuel peut vous accompagner en faisant ce qu'on appelle un abondement de votre compte CPF. Donc s'il vous manque 500 ou 1000 euros, eh bien votre employeur peut abonder votre compte CPF pour vous permettre de le faire. Et enfin, le dernier point, ça va être un apport personnel de votre formation. Alors, quelle est votre rémunération pendant toute la durée de la formation? Eh bien, du coup, que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié, vous avez un maintien de votre salaire ou de vos allocations pendant toute la durée de la formation. Alors, pour connaître toutes les conditions spécifiques, puisque chaque cas est un peu différent, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes instances ou à venir vers nous, on pourra essayer de vous aiguiller également. Et ensuite, votre statut change également. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, vous sortez d'une manière administrative du cadre des demandeurs d'emploi pour devenir stagiaire de la formation professionnelle. Et pareil pour les salariés, vous restez clairement dans votre entreprise en CDI. Par contre, le temps de la formation, vous êtes considéré comme stagiaire de la formation professionnelle et non plus salarié de l'entreprise, qui permet également d'alléger les choses. Alors nous, on s'est vraiment orienté vers 2 titres chez Groupe Analyse Consulting, c'est ce qu'on disait au début. Le titre pro d'assistante des ressources humaines et de négociatrice technico-commerciale. Alors ces 2 titres, pourquoi? Eh bien, tout simplement déjà parce que nous, on a un centre à taille humaine, donc on est très petit,
On n'est pas comme certains de nos confrères, des mastodontes nationaux, donc on se veut très petit, et donc on s'axe uniquement sur 2 titres. Et on a choisi ces 2 titres pour 2 raisons. Premièrement, ce sont des formations qui mènent à un retour à l'emploi très important. Donc il y a une forte demande sur les territoires des Hauts-de-France, et donc beaucoup de demandes également pour rentrer sur ces formations. Et deuxième point, parce que ce sont des métiers où la valeur humaine, où la richesse humaine est vraiment au cœur de ces métiers. Et donc, comme ça fait partie de notre ADN, on a voulu s'orienter également vers des métiers qui sont en lien avec nos valeurs au niveau du centre. Alors, chez Groupe Analyse Consulting, ces formations s'effectuent en à peu près 7 mois. Donc, ça vous permet en 7 mois de changer de métier et de pouvoir retrouver un emploi rapidement. Donc, dans notre centre, on est vraiment spécialisé dans l'accompagnement et le développement des compétences des salariés, alors que ce soit en CDI, en CDD, intérim, demandeuse d'emploi, intérimaire. Et on l'a vu, on accompagne donc notamment les reconversions professionnelles, mais pas que. Alors, nous, on se définit comme étant des artisans de la reconversion professionnelle, puisque notre structure est vraiment très petite, mais ça vous permet et ça nous permet de pouvoir vraiment vous dédier à un interlocuteur unique de A à Z, de pouvoir individualiser votre parcours de formation, d'avoir une réactivité très importante, donc en règle générale, on est vraiment très présent pour vous, de vous aider également dans le montage de vos dossiers, puisque des fois ça peut paraître complexe, et de vous aiguiller également dans votre reconversion, et également d'avoir une grande flexibilité par rapport à votre demande et à votre projet. Alors, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir rentrer dans tout le détail, hein, puisqu'on a un temps limité. Je le rappelle à nouveau, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de pouvoir prendre un rendez-vous individuel de 30 minutes qui permettra de répondre au maximum de vos questions, mais de manière personnalisée par rapport à votre situation et votre projet. Alors, c'est des titres professionnels bien entendu reconnus par l'État, donc des titres de niveau 5 à un équivalent d'un bac+2. C'est bien officiel, donc c'est reconnu par l'État, j'insiste, puisque beaucoup de personnes nous posent la question, et ça vous permet à l'issue de cette formation de repartir avec un vrai diplôme. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site www.analyse. Alors, analyse, attention, ça s'écrit YZ-consulting.fr ou nous envoyer un mail directement à contact@analyse-consulting.fr. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour pouvoir y répondre et j'espère que ça vous aura déjà apporté quelques réponses. Merci Benjamin pour ces présentations très claires avec ces étapes aussi qui nous permettent de réfléchir et de bien préparer cette étape, cette transition professionnelle. Alors oui, j'ai effectivement une personne qui nous a parlé, alors je ne sais pas si vous l'avez précisé exactement, le coût d'un accompagnement. Le coût d'un accompagnement, nous demande Ingrid. Le coût d'un accompagnement, aujourd'hui, une validation des acquis, par exemple, il faut compter à peu près un peu moins de 2 000 euros. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont pris en charge et qui permettent d'être pris en charge totalement. Donc, votre validation des acquis est payée intégralement. Les bilans de compétences varient, donc les coûts sont moins importants qu'une validation des acquis, mais les coûts varient et peuvent également être pris en charge ou par votre CPF ou être financés également. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour avoir les informations, puisque aujourd'hui, on accompagne beaucoup les bilans de compétences ou les validations des acquis. Alors, j'ai une réaction d'Ingrid qui posait la question sur le coût, justement, qui dit qu'effectivement, ça a un coût et qu'il faut souvent arbitrer entre utiliser son CPF pour financer une formation ou pour trouver sa voie. Donc, c'est pas toujours facile, en fait, de savoir où mettre le budget. Exactement. Alors là-dessus, Ingrid, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, ça peut paraître complexe, d'où l'importance de vous faire accompagner au moins par un centre de formation qui ne va pas vous facturer, déjà dans un premier temps, puisqu'on va pouvoir vous aiguiller un petit peu, mais il y a également des professionnels qui peuvent vous donner de bons conseils, donc qui sont présents également sur le salon, notamment, je pense plus au bilan de compétences, hein, mais au bilan de compétences qui vont pouvoir vous aiguiller également sur ces choix, sans forcément vous facturer tout de suite. Elles peuvent déjà, dans un premier entretien, vous aiguiller et vous donner de l'info. Sachez dans tous les cas qu'une reconversion, donc tout dépend de votre cas, Ingrid, mais je ne le connais pas précisément. Mais si vous êtes demandeuse d'emploi ou salarié avec certaines conditions, bien les deux peuvent être financés. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de frein et ça fait partie des fameuses réticences, hein, on en parlait tout à l'heure, où les personnes se disent, bah oui, mais j'ai très peu de CPF, si je le mets dans un, je ne pourrais pas faire le deuxième. Et en fait, c'est une très fausse idée reçue, puisqu'aujourd'hui, et encore plus avec les contextes sanitaires, eh bien, les choses s'accélèrent et on accompagne. D'accord.
Bah, écoutez, moi, ce que j'aurais envie de proposer à Ingrid, c'est de prendre rendez-vous avec vous parce que vous avez des créneaux Oui, bah disponibles oui, encore pour ces entretiens individuels et qui sont d'une richesse. Voilà, c'est l'occasion aussi vraiment de déjà éclaircir le champ des possibles. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et voilà, nos partenaires sont là pour ça, pour vous accompagner, vous aider à réfléchir et voilà, répondre à ce type de questions bien spécifiques qui vous concernent vous directement et votre situation. Donc, personne n'a. Enfin voilà, nous avons toutes des situations un peu particulières, différentes, avec un contexte différent. Donc, d'où c'est l'importance de ces rendez-vous. Écoutez, merci beaucoup Benjamin. Je vois pas d'autres pour l'instant réactions, mis à part des merci voilà pour votre bah merci à intervention qui vous, était réellement très très claire, très éclairante j'espère. sur notamment ces deux métiers qui effectivement, comme vous le rappelez, sont des métiers dont on a besoin dans les Hauts-de-France. Donc il y a des recrutements à l'issue de cette formation, des métiers qui sont riches aussi, hein, qui demandent une grande, comme je le disais, des compétences, des soft skills, une valeur humaine ajoutée. Donc voilà, je C'est pense ça. que c'était intéressant de le rappeler et puis de savoir qu'il y a moyen de se reconvertir sur ces sujets-là. Merci, merci à vous. Je vous retrouve pour un deuxième workshop d'ici quelques minutes, le temps d'appeler notre correspondante qui s'appelle Christine Descartes, qui va nous parler, qui va nous dire comment colorer notre vie. En ces temps un petit peu moraux, c'est vraiment un sujet qui va certainement vous intéresser. Encore merci Benjamin pour votre Merci à vous. intervention ce matin. Merci. À bientôt.